Salut, j'espère que tu vas très bien. C'est le moment du live hebdomadaire que je te préviens tout de suite. Il va falloir que je rebascule au vendredi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vis ta saison Scorpion avec douceur et bienveillance. Moi, je t'avoue que je suis claquée. J'ai eu une semaine assez chargée de travail. Et je suis contente que c'est un long week-end parce que je vais avoir le temps de me reposer parce que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Je te rappelle que hier, nous avons eu un live avec Corinne où nous avons parlé de l'importance de la relation au corps pour avoir une vie épanouissante. Se reposer fait partie des bons gestes quand on a un bon rapport au corps. Normalement, quand on n'a pas un bon rapport à son corps, les choses qui lui font du bien, on a tendance à les reporter à plus tard, à ultérieurement. C'est pas grave, un dernier coup et après je fais pipi. Tu vois, ce genre de trucs qui, sans vouloir faire ma dramatique, même si je peux me le permettre parce qu'on est en saison Scorpion, c'est quand même de la maltraitance, tu vois. Quand tu es fatigué, que tu n'en peux plus, quand tu es en train d'exploser de ton intérieur parce que tu as juste trop envie de faire pipi, que tu meurs de faim, mais que tu ne te octroies pas ce moment de soin de ta personne, eh ben, on est en train de parler de auto-maltraitance. Et moi, je dis qu'il est moment d'arrêter de faire tout ça parce que on ne peut pas vivre une vie de qualité ni épanouie si on est en train de se maltraiter. C'est même en rapport avec la valeur de soi. Et justement, par rapport à ce live que je t'invite vraiment à que tu le regardes, peut-être pas parce que on va te livrer des informations invraisemblables et incroyables auxquelles tu n'as jamais eu accès, parce qu'on ne dit rien de spectaculaire, mais il y a quand même une part de se rappeler à quel point s'occuper de soi, faire contact à son corps, combien de fois on se dit non mais moi je suis tête en l'air, non mais moi je suis maladroit et non mais moi je retiens rien. Je connais de nombreuses personnes qui se disent ça régulièrement et en fait ce qu'elles sont en train de vivre c'est une déconnexion de leur dimension mentale, de leur esprit, de leur conscience à leur dimension corporelle. Et tout ce qui est déconnecté peut être reconnecté. Donc, il suffit de reconnecter, tu vois, et retravailler la connexion. C'est pas un truc qui se fait en 2 minutes, mais c'est possible, c'est possible. Donc, je trouve que c'est super intéressant que tu ailles donner un peu de ton attention et de ton temps, parce que c'est quand même 1h25 à ce live. Bon les filles, merci de m'accompagner. Nicole dit c'était très intéressant la vidéo d'hier. Ok, je voulais te le dire au cas où tu aurais raté cet événement. En plus de tout ce qui a été dit hier, j'étais en train de réfléchir ce matin, en train de me prendre mon premier café du matin. J'en suis au 3e parce que la vie est dure en ce moment pour moi. Il y a plusieurs choses que je voudrais rajouter et je pense que je vais faire l'édition de cette vidéo et je la rajouterai si ça se trouve à l'article du blog parce que c'est vraiment important. Comment le fait de travailler la relation à son corps et de s'entraîner à comprendre le langage du corps et où, comme tu veux le dire, de développer l'intelligence corporelle, ça a des impacts de partout. Mais je vais t'en citer d'autres avantages qui me paraissent super importants, surtout en ce moment. Je vais t'expliquer pourquoi. Et que on ne fait pas nécessairement le lien. Tu vois, quand on pense à intelligence corporelle, quand on pense à reconnexion avec son corps, mieux s'habiter, on ne pense pas nécessairement à ces choses que je vais te partager ici. Donc, j'estime que c'est quand même à savoir qui donne de la valeur. Regarde.
plus tu as conscience de ton corps, plus tu as ton intelligence corporelle de développer, plus tu peux développer un sens de l'effort, mais un sens de l'effort efficace. Hein? Et plus tu peux faire la différence entre ce qu'est faire un effort et ce qu'est se forcer, plus tu peux connaître et reconnaître la différence. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Parce que hier, on parlait de burn-out. Dans les leçons que j'ai faites sur l'astrologie des relations, j'ai parlé de burn-out relationnel et j'ai abordé deux notions, le good burn et le bad burn. Quand on fait un effort et qu'on est en train de faire un bon effort ou on est en train de faire un mauvais effort. Et c'est pas tant un jugement moral, hein, t'es pas en train de faire un bon effort, c'est un mauvais effort que tu es en train de faire, non. Mais il y a l'effort qui te donne la sensation et qui te permet de développer ton muscle, de le renforcer, etc., etc. Et puis il y a le mauvais effort que tu es en train de te blesser, que tu es en train de pousser le truc excessivement loin, que tu n'es pas à l'écoute de ton muscle, de la fatigue de ton corps qui est en train de te dire stop, on ne peut plus, ou que tu es en train de mal lire, et ça c'est super important, les messages de ton corps. Parce que quand on est déconnecté de notre corps, toute sensation un peu forte va nous faire flipper dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié de nombreuses fois sur moi-même et sur plein de personnes qui m'entourent, vraiment, des personnes très très proches même. Quand on ne connaît pas son corps, il nous envoie des signaux qui ne sont pas nécessairement d'alarme, que nous on lit de façon erronée et qui nous font prendre des décisions super foireuses qui peuvent terminer par nous blesser. Et je vais te donner un exemple. Exemple. Tu es comme moi longtemps dans ma vie déconnecté de ton corps et tu te dis que tu vas te mettre au sport. Et dès que tu te mets au sport, eh bien tu commences à faire des efforts et tu commences à avoir des sensations dans ton corps, dans tes muscles de l'effort. Alors, l'effort, surtout au début, quand le muscle est en train de brûler des calories et tout ça, il n'est pas nécessairement agréable. C'est quelque chose à laquelle, disons que tu prends goût de façon un peu masochiste, si tu veux, mais c'est une bonne sensation que tu as avec la pratique, non? Mais au début, tu ne comprends pas très bien, c'est parce que ça fait un peu mal, tu vois, ça crame, c'est pas agréable. Donc, dis-toi que tu es en train de faire un sport en particulier et que tu es en train de sentir que ton muscle, il est là en train d'avoir des sensations, que toi tu penses que ces sensations elles sont pas bonnes et que tu vas essayer quelque part de compenser ou de créer une posture pour ne pas avoir cette douleur et tu vas te blesser ailleurs. Ça c'est classique. Personne qui commence à faire de la rando, ça commence à grimper. Cette personne, elle ne connaît pas son corps ni les sensations du travail corporel. Ça commence à brûler, ça commence à être désagréable. Et la personne, elle commence à modifier même sa posture, ce qui va après la blesser, par exemple au genou ou à la cheville. Ça va lui provoquer une blessure parce que la personne, elle n'a pas su lire que la sensation qu'elle était en train d'avoir était une sensation de good burn et elle s'est provoqué une sensation de bad burn parce qu'elle a terminé par s'esquinter le genou ou se le blesser ou autre chose. Tu me suis ce que je suis en train de te dire? Bon, dis-moi si tu me suis avec l'explication que je suis en train de te donner. Fantastique. Hello Milkaya, je peux enfin te regarder en direct. Et Anne, merci pour tous ces partages, avec grand plaisir. C'est très clair, ok. Donc, ceci, bien sûr, est appliqué à la dimension corporelle, plus concrète, humeur, parce qu'il n'y a pas plus concret que la dimension corporelle. Mais tu peux voir comment, à un niveau métaphorique et symbolique, ça peut s'appliquer à d'autres situations de ta vie, que tu es en train de faire un bon effort ou que tu es en train de sentir une douleur, hein, parce que ça, je l'ai aussi abordé. D'ailleurs, au cours de l'année 2021, nous sommes en train d'avoir un aspect entre
Saturne et Chiron, c'est un sextile qui est entre Saturne et Chiron, qui justement parle de ça, de la douleur de guérir. Et j'avais fait un article que je laisserai linker sous cette vidéo parce que je trouve qu'il est d'intérêt public et qu'il est super important que si tu ne l'as pas lu, tu le lises et que tu en prennes conscience. Il y a des douleurs que l'on expérimente qui sont des douleurs de guérison. Et il y a des douleurs que l'on expérimente qui sont des douleurs de blessure, de maltraitance, de pas bon. Quand on est déconnecté de notre corps, quand on est déconnecté de nos émotions, quand on est déconnecté de nos sensations, etc., 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 eh bien, c'est comme cette personne qui est en train de s'initier à la rando et n'identifie pas ce qu'est une bonne sensation de là, mon muscle est en train de travailler trop bien. Et on commence à prendre les mauvaises postures ou on commence à compenser autrement, voire à arrêter tout court, ce qui termine par être une très mauvaise décision. Par exemple, et ceci est applicable par exemple à tout le travail, parce que je suis en train de te parler à un niveau symbolique, ok? On a parlé du corps et c'est clair que c'est applicable au corps et aux vrais muscles et aux vrais tendons, mais il y a aussi cette compréhension que quand tu es déconnecté de tes sensations et de tes émotions et de ce circuit super intéressant, pensée, émotion, sensation qui va dans tous les sens comme nous expliquait Corinne hier, eh bien tu mélanges, tu ne sais pas identifier si là, par exemple, je suis en train d'aborder à un niveau thérapeutique avec ma coach, avec mon psy, avec je sais que whatever, ce que tu sois en train de faire de travail sur toi. Et c'est une douleur. Je sens cette douleur parce que je suis challengée, je sens cette douleur parce que, ou cette petite sensation parce que je suis confrontée à une de mes croyances limitantes, tu vois. Et c'est cette douleur de guérir, cette sensation qui va te permettre en la dépassant de guérir. Et donc, l'effort que tu vas fournir va être un bon effort, ça va être un good burn, ça va te permettre de cramer des karmas calories que tu n'en veux plus. Et il y a d'autres situations où, non, là, je suis à nouveau, par exemple, dans une situation schématique de ma vie, je suis dans une relation où je me fais déglinguer dans tous les sens, où je suis dans une relation où l'autre s'en fout de moi, m'ignore, tout comme ma mère, je suis en train de répéter un schéma là. Et donc, toi, tu te dis, non, mais je vais faire un effort parce que je vais faire marcher la relation et nanana. Et là, tu es face à un clair exemple de bad burn. Mais cette différence, capter ces subtilités, eh bien, tu ne peux que les capter quand tu as fait le boulot de te reconnecter à toi. Te reconnecter à toi te donne immédiatement une valeur de toi-même parce que tu commences à t'écouter, tu commences à te valider. Non, on peut te dire non, mais tu vois, c'est pas grave, on peut travailler 16 heures d'affilée, te dit quelqu'un, non? Et toi, tu te dis, ah oui, 16 heures d'affilée. Non, mais moi, après 8 heures, je suis claqué. Donc, non, mais on m'a dit que 16 heures, il fallait travailler 16 heures. Non, mais écoute-moi bien, toi, tu as besoin de te reposer, repose-toi. Et faire ça, poser ses limites, les poser soi-même surtout, c'est extrêmement valorisant pour la personne. Ça améliore l'estime de soi et ça permet aussi, comme je te dis, de te reconnecter à tes sensations et de te reconnecter à ton ressenti émotionnel et de commencer aussi à faire la différence entre ce qui est un bon effort, ce qui est forcer les trucs, ce qui te challenge pour te dépasser et ce qui est en train de te faire du mal. Et pour moi, je pense que ça, c'est franchement que des avantages. Il fallait que je vous en parle, vous êtes d'accord? Du coup, je vais vous lire ce que tu dit Emmanuel comme distinction. Merci. Mais c'est super important, les filles et les garçons, parce que il y a des fois que l'on va chez les thérapeutes, qu'on aborde des sujets, mon Dieu, qu'est-ce que ça nous bouleverse dans tous les sens et tout, mais c'est un bon effort, c'est une bonne sensation, on est en train de guérir un truc, tu vois, c'est quand on nettoie la blessure et qu'on te frotte dessus et tu te dis, ça me fait trop mal, mais oui, mais c'est pour guérir, on est en train de te la désinfecter. Alors que, par exemple, quand tu as la blessure, que tu l'ignores et que tu te tapes contre un truc ou que tu continues à marcher alors que tu as le pied blessé, eh bien là, tu sens la douleur, mais
ce n'est pas une bonne douleur. Ça ne va pas te servir à dépasser un truc. Et ceci, je te l'explique à un niveau littéral et à un niveau super symbolique. Virginie dit, quand on est dans le good burn, on se sent grandir quelque part. Oui, mais pour ça, il faut avoir appris à se sentir. Parce que nombre de personnes qui disent, mais oui, mais non, mais je suis sur le bon chemin, mais tu vois, donc c'est pas nécessairement intuitif. Enfin, l'intuition ne peut être quelque chose que lorsqu'on l'a travaillé. Que lorsqu'on est connecté à soi. Si on n'est pas connecté à soi, ce n'est pas des intuitions que tu as. C'est des paranoïas, c'est des idées qui peuvent avoir une forte présence émotionnelle, hein, parce que il y a des idées qui ont une forte présence émotionnelle et même qui peuvent créer de fortes réactions émotionnelles et sensorielles en nous, mais ça reste des idées. Et donc il y a une différence entre une idée et une intuition. Et l'intuition, elle se travaille aussi, et ça fait partie de cette reconnexion à soi. Moi, je suis d'accord. La seule chose qui m'inquiète quand on parle de ça, hein, c'est que les gens qui sont à peine en train de se poser des questions et dire « Putain, est-ce que je vais m'en sortir? Non, mais moi, je sens pas. » Et qui se mélangent les pinceaux. Parce que il y a, dans ce monde de le développement personnel, on est très fort pour donner des citations dans les comptes Instagram et on n'explique pas les choses. Et moi, je trouve qu'expliquer les choses, ben, ça aide à comprendre. Moi, je suis d'accord avec toi, Virginie, quand on est dans le good burn, on le sent, mais on ne le sent pas si on ne connaît pas. La personne qui n'a fait jamais du sport va la faire grimper au Maïdo ici avec un dénivelé de taré. Elle va dire non, mais je suis littéralement en train de mourir. Ça peut pas être bon, ces sensations-là. Donc c'est un truc à tenir compte. Le dépassement qui vient d'abord de soi, difficilement celui qui est imposé par l'extérieur. C'est très intéressant ce que tu dis, Patricia. L'imposition de l'extérieur, on est d'accord que comme c'est dedans, c'est dehors, comme c'est dehors, c'est dedans, et qu'il y a une résonance et que l'extérieur, en fait, nous permet de voir quelles sont les choses qu'il nous faut travailler. Donc, je pense qu'il y a un moment il faut commencer à faire un level up de notre façon de faire les choses, de nous séparer de l'extérieur, de dire non, mais ça, ce qui se passe là n'a rien à voir avec moi parce que ce qui se passe là a tout à voir avec toi. Et nous tous, là, on est une petite trentaine de personnes peut-être, nous tous assis devant une même scène, nous 30 là, hein, nous qui sommes en train d'échanger en ce moment, assis devant une même scène et en train de regarder la même chose, crois-moi qu'on ne va pas avoir les mêmes trucs. On ne va pas donner notre attention aux mêmes choses, on va pas accorder de l'importance aux mêmes choses, on va pas lire les choses de la même façon. Pourquoi? Parce que ce que je vois à l'extérieur, je le vois avec mon filtre, je le vois avec mes lunettes, je le vois avec mon système d'activation réticulaire duquel je t'ai parlé ici et là. Donc, oui, imposé de l'extérieur, si tu le sens imposé de l'extérieur ou si nous sentons que c'est imposé de l'extérieur, qu'est-ce qu'on est là invité à travailler? Qu'est-ce qu'on est invité à comprendre? Qu'est-ce qu'on est invité surtout à apprendre de nous, etc., etc. Ça, c'est super intéressant. Mais bon, je veux pas partir là, même si ce serait un débat super intéressant. Une autre, Patricia, dit indispensable, surtout quand on a toujours été dans le corps et dans ce challenge au corps, lorsqu'on vieillit notamment, il faut être plus doux avec soi. Ça fait partie aussi, accepter que on va pas avoir le même corps, que le corps il change et que c'est joli aussi, c'est joli. Car le corps ne peut plus répondre de la même façon. La danse est un sport qui te fait découvrir ton corps. Personnellement, ça a été le cas pour moi, mais après chacun, ses préférences. En effet, ne pas sauter des étapes, dit Emmanuel. Virginie, oui, je comprends, c'est vrai qu'il faut avoir connu le good burn pour reconnaître ensuite, sans exemple préalable, on peut ramer un moment avant de comprendre. Oui, et c'est ça, c'est pour ça que il y a des personnes qui disent putain, mais j'ai l'impression d'être en train de faire tout ce qu'il faut et que je n'avance pas, que ben oui, parce que il faut aussi, il faut s'instruire et ensuite il faut aller chercher l'expérience, parce que c'est information et expérience ensemble créent le savoir. Bon, pourquoi je parle de tout ça en ce moment?
Et pourquoi j'ai décidé d'aborder, en plus que ça me paraît apporter de la valeur, ce sujet, c'est parce que nous sommes en saison Scorpion, les filles et les garçons, qu'en saison Scorpion, on est, mais je te jure, même quand tu es complètement ignorant de l'astrologie, que tu dis je n'en sais rien et que je ne me suis même pas posé les questions, même les personnes qui ne savent même pas que ce truc existe, c'est une saison où on est quelque part appelé d'une façon ou d'une autre, si tu veux le voir comme ça, imposé par l'extérieur, à travailler des situations qu'on a longtemps quelque part refoulées, qu'on s'est dit ouais je m'en occupe tout à l'heure, je suis pas nécessairement motivée à me pencher sur ce dossier, on va dire que j'ai peur, hein, c'est une saison où on ressent de la peur, où on a tendance à être particulièrement relou et intense, un peu combatif aussi, hein, parce que ne pas oublier que la saison Scorpion, elle est sous la maîtrise de Mars, et que Mars, c'est le combattant, c'est celui qui aime aller se battre, et que en plus, il y a énormément d'énergie plutonienne dedans, non? Et donc, au cours de cette saison, il est normal d'avoir des ressentis particulièrement forts. C'est une saison au cours de laquelle tout travail psychologique et émotionnel qu'on puisse faire sur nous, par exemple, si t'en as marre t'as identifié un schéma et que tu veux vraiment travailler dessus, eh bien, c'est le moment de prendre des séances avec un psy, un coach, je sais pas qui puisse t'aider. Les séances d'hypnothérapie sont particulièrement efficaces en saison Scorpion. Tout ce qui est travail intérieur, ce travail qu'il faut entamer avec courage, hein, parce que tu me diras non, mais si moi j'ai identifié un truc qui ne me va pas du tout, pourquoi j'aurais besoin de courage? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des fois où on ne veut pas regarder plus loin, parce qu'on se dit juste, c'est déjà comme ça me fait pas trop envie, je commence à gratter, je vais trouver quoi, hein? On va laisser comme ça, hein, on le fait, on fait ça, les filles et les garçons. Un autre truc, c'est que une fois qu'on a entamé le processus de transformation, there's no way back. Pas de marche en arrière. Pas de marche en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, la personne qu'on est aujourd'hui et que dans une transformation, on est quelque part en train de arrêter d'être, on va plus être cette personne. Alors ça veut pas dire que tu vas plus être qui tu es, mais il y a forcément une partie de toi et c'est quelque part ce que l'on paye pour la transformation qui va arrêter. Et même si cette partie de toi ne te convient pas, même si tu as identifié que cette partie de toi à chaque fois te provoque des problèmes, à chaque fois te fait créer des relations ou des situations désavantageuses pour toi, il y a le côté d'identification, parce que c'est quand même nous. Et on se dit, ok, et si j'arrête d'être ça, je vais être quoi? Il y a un moment de vide entre ce que je ne suis plus et que je suis prête à lâcher de moi, mais je ne suis pas si prête à lâcher gaiement, parce que qu'est-ce que je vais devenir? Et c'était quand même mignon, tu vois? Ce petit côté de moi, il était quand même mignon. Quand ça me faisait pas si profondément chier, je le trouvais mignon. Après, je me disais, oh là là, mais quand est-ce que je vais changer ça? Mais il y avait des moments où je trouvais ça joli chez moi, et puis finalement, c'était moi. Et donc, tout ça et toutes ces complexités font partie du boulot de la saison Scorpion. Genre, par exemple, pour te donner un exemple in real life et que tu comprennes un peu mieux, et en profitant qu'en ce moment, je suis toujours en cours avec mon dossier astrologie des relations, tu as, identifié que tu as un pattern de sortir avec des personnes qui sont abandonniques ou qui sont extrêmement rêveuses, la tête en l'air, et qui te font du ghosting, qui te prennent 1000 ans à te répondre à tes textos, que vous vous voyez une fois chaque 17 semaines, et que voilà, l'excuse c'est ah oui, mais c'est que tu sais, moi je suis un artiste ou je suis un je sais pas quoi, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous raconte des histoires. Bref. Et toi, tu t'es rendu compte, toi, en faisant un travail sur toi, baby step par baby step, t'as fait comme un peu le bilan, je dis pas dans les 2 derniers jours, mais dans ta vie, et que cette information est finalement arrivée à ton cerveau et tu te dis, ah ouais, putain, mais moi c'est que j'ai l'impression.
Enfin, je fais ça et je veux arrêter. Moi, je veux quelqu'un de fiable. Moi, je veux quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je suis pas en train de te dire qu'il m'appelle matin, midi et soir, mais minimum 2, 3 fois par semaine. Tu fais quoi, ma chérie, mon chéri? Je t'envoie des petits bisous. Voilà quoi. Montre-moi un peu d'intérêt. J'aime me sentir désirée. Qui n'aime pas se sentir désiré dans une relation? Bon. Et donc, toi, tu as décidé que cet aspect de toi, tu vas le travailler pour t'en délester. Je vais boire un peu de café pour l'énergie. Sauf que, et le côté romantique, hein? Et le côté comme ça rêveur qui te faisait rêver. Parce qu'il y a ce côté aussi. Il y a cette partie-là. Et donc, face à cette transformation que l'on veut faire de nous-mêmes, on se dit, mais si je perds ça que j'aimais tant, et si jamais plus je ne tomberai amoureuse parce que ma seule façon de tomber amoureuse c'était qu'on me fasse rêver, même si le gars ou la meuf qui me faisait rêver, l'artiste, gna gna gna, finalement après je ne pouvais jamais compter sur lui et je terminais ultra déçue. Mais voilà, il y a ce petit côté fleur bleue de toi que tu aimes beaucoup et qui te paraît tellement mignon. Et ça, toutes ces complexités sont en jeu dans les processus de transformation. C'est pour ça que la transformation n'est pas « ok, je tourne la page et allez, next », à moins que tu sois voilà un peu uranien, radical, que t'aies, je sais pas, ton Uranus conjoint à ta lune, en aspect à ton soleil, sur l'ascendant. Ce genre de choses fait qu'il y a des personnes qui, quand nous en avons plein notre là, je vais pas dire encore de gros mots, nous disons c'est bon quoi, next, et je m'en fous, et voilà. Mais normalement, c'est comme un processus. Et la saison Scorpion est en rapport avec tout ce que je suis en train de te raconter en ce moment, que j'espère paraîtra de valeur et intéressant. En tout cas, vous êtes bien silencieux et silencieuses. Nicole qui dit avec Pluton à l'ascendant, c'est la saison Scorpion en permanence. Bon oui, les personnes hautement plutoniennes vivons dans cette lourdeur toute la vie et nous avons des expériences intenses. Bon, nous les cherchons quelque part, nous sommes venus faire de grands apprentissages à travers ces expériences, c'est sûr. Crie, je disparais sans donner de news, radicalité aiguë. Bon, ça c'est pas très cool non plus, hein. On peut dire, je me barre, et voilà, sans non plus disparaître, sans donner des news. Parce que les filles et les garçons, il faut aussi prendre soin de l'autre, non? Enfin, moi je dis. On va passer, ceci étant déjà dit, et ceci étant déjà partagé avec toi, on va passer à parler un tout petit peu de cette nouvelle lune en Scorpion. qui est, je l'annonçais, je pense, dans des lives antérieurs, plus qu'une énergie de nouvelle lune, là, une énergie de pleine lune et de pleine lune assez retentissante. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que l'invité principal à cette nouvelle lune est Uranus. Cette nouvelle lune se tient, donc nouvelle lune, on est bien d'accord que vous suivez tous, conjonction lune-soleil. Conjonction notre conscience, le soleil, ok, conjonction la lune qui est notre monde émotionnel. La conjonction est une fusion de forces. Lorsque le soleil, qui est la source la plus grande de lumière de notre système solaire, est en conjonction avec la lune ne peut pas apporter de lumière du tout, ok? Donc c'est un moment où quelque chose démarre très fortement, parce que nous avons les deux archétypes, les deux luminaires présents au même endroit en fusion totale, mais qu'on ne va pas nécessairement voir avec clarté tout de suite, à moins que nous soyons déjà semi-experts en astro, nous ayons déjà appris à repérer les événements lunaires dans notre roue, nous soyons dit, ah ouais, la nouvelle lune en Scorpion, degré 13 du Scorpion, on tombe dans ma maison 6, par exemple. Ah oui, moi je veux arrêter de fumer, par exemple. Et tu te sois préparé en amont pour marquer le coup avec une intention, une présence et une conscience particulière. Ça, c'est une façon d'utiliser
nouvelle lune, que je te recommande énormément. C'est pour ça que si je viens te parler à chaque fois, et c'est pour ça que je fais des formations et que je vous montre dans le programme Architecte de ma vie comment aller repérer dans les outils gratuits les lunaisons dans l'année, comment te prévoir tout ça. C'est pour ça que j'ai fait The Moon Book et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais. Bref. Si toi, t'es aujourd'hui par ici et que tu te dis, ah ben tiens, cette meuf, elle parle de quoi, ça m'intéresse, sache que dans les jours à venir, concrètement le 4 novembre, il va se tenir cette nouvelle lune et que pour nous tous va démarrer quelque chose où, eh bien, dans le secteur de ta roue où se trouvent les 13 degrés du Scorpion. Dans ce secteur-là, pour toi, démarre un nouveau truc. Le truc est que chaque démarrage, parce qu'on est d'accord qu'on a une nouvelle lune tous les mois, chacune dans un signe différent du zodiaque, et que toutes les années, on a une nouvelle lune en Scorpion, par exemple. Dis-toi que toi, tu as en effet Scorpion en maison 6. Et que toutes les années, on a une nouvelle lune en Scorpion. Toutes les années, toi, tu as la possibilité de dire, écoute, moi, je m'engage au cours de cette nouvelle lune, je mets mon intention, je mets ma présence et ma conscience dans ce projet que j'ai pour avoir une meilleure qualité de vie, parce que la qualité de vie est en rapport avec la maison 6, pour changer de style de vie, parce que la maison 6 est en rapport avec le style de vie, pour améliorer ma santé, améliorer mes routines, par exemple, parce que tout ça sont des sujets typiques de la maison 6. C'est pour ça que je te dis, va repérer dans quelle maison chez toi, parce que dans ce domaine de ta vie, pour toi, démarre un truc. Et je sais que vous avez normalement l'habitude de me dire, mais si moi je veux pas démarrer un truc dans la maison 6 et moi ce que je veux c'est démarrer un truc dans la maison 7, eh bien tu attends à la prochaine nouvelle lune qui sera dans la maison 7. Parce que c'est pas toi qui décide, c'est la nouvelle lune où elle se tient pour toi marque une énergie graine dans les affaires de la maison touchée. Elle te convient, tu l'utilises. Elle te convient pas ou tu t'en fous ou cette maison t'est complètement indifférente, eh bien tu ne l'utilises pas. De toute façon, un nouveau truc va démarrer, quoi que tu fasses. Et toi, d'ici 6 mois, quand nous aurons atteint le stade de pleine lune dans ce même signe, quand nous aurons la pleine lune en Scorpion, et je vais te dire à un moment donné, je l'ai noté par ici, on est en train de parler de mai 2022, mais je ne me rappelle pas exactement du jour. Ah oui, le 16 mai 2022, nous aurons la pleine lune en Scorpion, et là, tu verras un peu plus clair et tu diras, ah tiens, bah c'est ça ce que j'ai démarré dans cette maison-là. Après, tu peux utiliser ces cycles-là avec, comme je te disais, de l'intention, de la conscience et de la présence, et dire, ah oui, je me focalise sur ça. Et une bonne façon, quelque part, de t'engager avec ton projet, c'est que à chaque fois que la lune passe par les mêmes degrés du Scorpion, donc une fois par mois, eh bien toi tu fasses un petit geste pour ancrer ton intention, que tu te cales dans ton agenda, que tu te mettes un post-it. La lune est en Scorpion ces jours-ci à nouveau, ou ce jour-ci, ce serait pas mal d'aller faire un bilan marche arrière, combien j'ai avancé dans le projet que j'avais, est-ce que je suis arrivée, est-ce que je veux pas faire des ajustements, est-ce que j'ai pas besoin d'adapter un peu ma stratégie, etc., etc. Tout ça, tu vois, parce que comme si c'était un véritable project management, parce que you are the architect of your life. Donc autant te dire que si c'est les PDG de ta propre vie, eh bien, je pense que ça vaut bien le coup de s'organiser comme ça. Peut-être pas pour toutes les nouvelles lunes, mais pour celles qui sont particulièrement importantes pour toi, parce qu'elles tombent dans des maisons dont les affaires t'intéressent particulièrement, ou parce que elles touchent par conjonction à 2-3 degrés des planètes à toi, et toi tu te dis, ah là c'est important, tu vois, en fonction de la planète bien sûr, etc., etc. Bref, cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, normalement, n'apporte pas de révélation. Pourquoi? Parce que comme je te disais tout à l'heure, avant que je ne m'égare, la nouvelle lune ne porte pas de lumière du soleil. Il faut attendre quelques jours, 2-3 jours, pour que la lune commence à porter de la lumière. Et là, on commence aussi, nous, à avoir un peu plus d'informations, un peu plus de clarté, etc., etc. Sauf que cette nouvelle lune se tient pile au moment où Uranus, qui est rétrograde depuis un moment, arrive à la moitié de sa rétrogradation. Et quand les planètes arrivent à la moitié de leur rétrogradation, les planètes lentes,
elles font une opposition au soleil. Et une opposition au soleil est fait pleine lune. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est une pleine lune? Une opposition au soleil. La lune en opposition au soleil. Tout objet en opposition au soleil reçoit de plein fouet la lumière du soleil. Alors, si déjà on prend ça en considération, Uranus face au soleil, le soleil illumine Uranus, on peut voir Uranus, ok? Mais ensuite, Uranus, il se porte mieux que jamais en opposition. C'est son aspect préféré. Pourquoi? Parce qu'Uranus parle de remise en question. Uranus parle de venir quelque part confronter ce qui t'empêche d'évoluer. Là où tu es en train de t'ankyloser, tu vois? Et la meilleure façon de confronter ou la meilleure façon de faire une confrontation, eh bien, c'est en face à face, tu vois? C'est pas pareil si on est assis l'un à côté de l'autre ou toi t'es ici, de se confronter. Et même si tu étais assis ici à côté de moi et qu'on allait se faire une confrontation, on ferait un truc comme ça, tu vois, on se re-assirait pour se voir de face. Donc, l'opposition Soleil-Uranus, aussi bien du côté du Soleil que du côté d'Uranus, vient apporter un parfum à cette nouvelle lune de pleine lune. Les ressentis risquent d'être intenses. Si à ça on rajoute que nous sommes, parce qu'en plus, il n'y a pas que le soleil qui est là, il y a la lune aussi, lune opposition Uranus, parce que la lune est en conjonction avec le soleil. Donc si le soleil est en opposition, la lune est en opposition aussi. Double opposition à Uranus. Et tout ça dans la saison Scorpion, où nous sommes particulièrement intenses, où nous sommes en train de vouloir aller fouiller, en train de chercher la petite bête, etc., etc., parce que il y a deux façons de vivre, il y a multiples façons de vivre toute saison, mais la saison Scorpion particulièrement, j'ai envie de aborder deux façons de la vivre. La première serait en conscience de où est-ce que je suis dans cette démarche d'être en train de voir ce qui ne va pas, d'être en train, tu vois, un peu relou, qu'on devient un peu relou, ou dans l'inconscience où tu es en train de chercher la petite bête avec tout le monde. Et là, tu te bagarres à gauche et tu te bagarres à droite et tu es en train de râler et rien ne te va et tout ça et tout ça. Les oppositions à Uranus qui peuvent être riches en aha moment. Tu comprends ce que c'est un aha moment quand tu comprends un truc et que tu dis ah, mais non, mais je viens de comprendre le truc, tu vois, que ton cerveau fait et que ça t'explose un peu et que après, moi je trouve ces moments super agréables. Après chacun ses ressentis, mais Uranus, quand il nous apporte ces éclaircissements, peuvent nous faire sentir un peu ébranlés. Comme toi, tu es en train de le vivre, moi, je serai en train de le vivre, notre entourage complet sera en train de le vivre, même si pas tout le monde parle de ça. Parce que nous, fous tarés de l'astrologie, on est là, on s'intéresse à oui, Uranus, oula, l'autre, il est en train de péter un câble, ça c'est du Uranus pur et dur. Tu vois, et nous, on se le dit. Mais le commun des mortels, enfin, c'est pas que moi, je veux nous mettre du côté de l'Olympe, hein, pas du tout. Mais disons que, en général, comme les gens, ils ne savent pas, eh bien, ils sont en train de vivre l'énergie uranienne, en train de péter un câble plus l'intensité scorpienne, et ils ne comprennent pas. Et normalement, qu'est-ce qui se passe dans une opposition? Ça, on en a parlé aussi. La projection, c'est l'autre qui vient me bousculer, c'est l'autre qui vient remettre en question ma façon de faire les choses, c'est l'autre qui vient m'énerver parce que Scorpion, saison Scorpion, on s'énerve facilement. Donc voilà la situation qu'il y a. Mais si toi tu es dans la conscience, l'autre jour il y a une coachée, ex-coachée à moi, qui m'écrivait qu'il y avait eu une semaine ultra difficile dans son business avec les associés, des réunions comme celles que tu ne veux pas normalement avoir. Et elle me disait de façon très surprenante, je me suis plutôt portée très calmement cette semaine. Est-ce que tu penses que c'est parce que j'étais au courant, tout ce que tu as été en train de publier ces derniers jours et que j'ai su mieux me gérer? Et moi je dis, mais bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est la raison qui m'anime pour être là en train de te raconter à chaque fois le climat astral, ce qui vient, etc., etc., pour que tu aies de quoi t'observer et aussi de quoi te piloter. Donc, nouvelle lune en Scorpion,
qui démarre déjà en te donnant une information qui peut un peu te secouer, mais que tu peux également utiliser pour dire ok, avec cette information, cette information est en rapport avec arrête de faire comme d'habitude, sors un peu de tes sentiers battus, commence à innover et voilà quoi, ose faire les choses différemment. Bon, avec cette information, toi tu peux, si ça t'intéresse bien sûr, mettre plus d'intention, une qualité de ton attention, de ton intention, de ta présence et de ta conscience différente dans ce qui est en train de démarrer dans le secteur Scorpion de Tarot. En plus, cette nouvelle lune démarre la saison d'éclipse, une saison d'éclipse qui va durer jusqu'à début 2022. Donc là, on entre dans quelques jours en saison d'éclipse. Il y a 2 saisons d'éclipse par an. Normalement, nous avons 2 éclipses. Une éclipse de lune, de pleine lune, une éclipse de soleil, de nouvelle lune. Il y a des saisons où nous avons 3 éclipses. Ces saisons-là sont particulièrement intenses. La saison d'éclipse rajoute de l'intensité. Tu sais, c'est pas la même intensité que l'énergie Scorpion, que c'est pas la même intensité que l'énergie plutonienne, ok? C'est une intensité d'énergie nodale. Pourquoi la saison d'éclipse rajoute de l'intensité? Parce que nous entrons comme dans une parenthèse de temps qui dure quelques semaines, 8, 10 semaines en fonction des calculs. Chaque astrologue a ses propres calculs. Moi, j'aime calculer de la nouvelle lune antérieure à la nouvelle lune hors éclipse. Ça, c'est ma parenthèse, comme moi, je calcule. Mais bon, chaque astrologue a un peu sa petite méthode. En tout cas, ces semaines où nous sommes en train de travailler avec les hautes quantités ou présence d'énergie nodale, c'est un moment où nos contrats karmiques, que j'ai déjà abordés dans les leçons de l'astrologie relationnelle, qui sont ces contrats que nous faisons avec d'autres personnes, et même des contrats que nous avons avec nous-mêmes par rapport à certaines situations, tout ce qui touche le relationnel, que ce soit à des personnes ou à des situations, c'est un moment de révision de contrat. Alors, ça peut vouloir dire le contrat est reconduit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore terminé de faire le travail, il y a encore des situations que nous devons apprendre ensemble, il y a encore des choses que nous sommes en train de faire de par ce contrat. Mais il y a aussi des contrats qui se terminent. Et ils se terminent pendant la saison d'éclipse. Il y a aussi des nouveaux contrats qui démarrent. Dans la saison d'éclipse, nous démarrons des trucs, il se passe des choses, viennent nous proposer le poste de travail qui nous fait déménager à l'autre bout du pays ou même à l'autre bout de la planète, des mariages qui se font, des mariages qui se défont, des personnes qui tombent enceintes et perdent leur bébé quelques semaines après. Il y a beaucoup qui se passe, et je suis pas en train de te dire ça pour que tu aies peur, ni rien du tout, parce que rien à voir, mais qui échappent à nos outils de contrôle de la réalité tels quels on les utilise quand on est hors saison d'éclipse. C'est-à-dire que nous, quand on est hors saison d'éclipse, on a comme une gestion de la 3D. Ça, c'est en rapport avec les dimensions, ok? On a une gestion de la 3D, eh bien, je m'organise mes horaires, je fais des efforts, je me cale le truc, c'est comme ça que ça va se passer, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, dans la logique des choses, si j'ai fait ça avant, je pourrais faire ça après, et pour cette date-là, je serai ici. Et disons que quand on est hors saison d'éclipse, ces trucs-là marchent relativement bien, voilà. Bon. Après, en fonction de tes codes, toi, tu as une meilleure gestion de ces outils. Et bon, les amis Capricornes sont normalement connus dans le monde entier, les amis Vierges aussi, pour avoir une bonne gestion des outils de contrôle de la 3D. Ok. Quand on entre en saison d'éclipse, range tes horaires, range tes workflows, range tes affaires parce que les choses vont se passer à un rythme
et dans un sens que tu ne vas pas nécessairement pouvoir expliquer avec cette histoire de la logique des choses. Il y a toute une autre logique des choses qui demande une compréhension à un niveau symbolique, enfin, qui demande un autre regard, une autre façon de regarder les choses. Donc, je ne suis pas en train de critiquer et je ne suis pas ni en train d'encourager une ou l'autre. C'est des étapes que nous vivons. Moi, personnellement, je les aime les deux. J'aime bien m'organiser et j'aime bien, quand arrive la saison d'éclipse, dire je n'en sais rien de toute façon. J'ai beau faire, on va un peu décider pour moi. Ça ne veut pas dire que moi, le matin, je me lève et je dis bon, décide pour moi et que les impôts sont en train de me réclamer le paiement de ma TVA et moi, qui va décider pour moi quand est-ce qu'on règle cette histoire? Ben non, et on continue à s'occuper de notre 3D, je continue à manger parce que sinon je meurs de faim, je continue à m'hydrater parce que sinon après j'ai mal à la tête et ça se passerait mal pour moi, je continue à faire du sport, on continue à dormir, à se laver et à tous ces trucs-là. Mais ce que je veux te dire, c'est que une grande partie de cette vie de la 3D à laquelle on est habitué hors éclipse n'a pas le même impact ni la même force. Donc, de la flexibilité, de l'ouverture des yeux, de noter ce qui se passe, les personnes que tu rencontres, les situations qui viennent à toi, qui se présentent à toi, tout ça est de l'information de haute valeur qui va te permettre après, une fois qu'on sera sorti de la saison d'éclipse, utiliser les outils de la 3D pour donner sens à ça, voir comment tu travailles avec ça, comment tu le gères, etc., etc. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je suis en train de vous raconter. Dites-moi dans les commentaires entre-temps. C'est précisément au degré 13, pas 12 ou 14. Un degré d'orbe est parfaitement accepté, Chris, donc no problem. Est-ce qu'un orbe de 5 degrés pour une conjonction Lune-Junon n'est pas trop large pour être considéré? Oui, c'est trop large. Je te réponds de suite. Sortons du contrôle, donc pendant cette période, c'est plus sûr pour mieux le vivre. C'est clair, c'est clair. C'est clair, ce serait vraiment mon meilleur conseil pour tout le monde, qu'on se lâche un peu et qu'on se dise que de toute façon, on s'en remet à la main de l'univers un peu. Hein. Anne, Vénus et Mars en conjonction à 5 et 8 degrés en Scorpion, maison 4. Il faut que je me libère de mémoire familiale et j'ai peur de parler. Je comprends. Karine, j'ai le milieu du ciel à 27 degrés du Scorpion conjoint pile à Pluton. La conjonction se faisant à 13 degrés, puis-je tout de même travailler sur ma maison 10 ou est-ce plutôt une période pour travailler la 9? Personnellement, je trouve la conjonction beaucoup trop large. La lune natale à 7 degrés de Pluton natal, on peut dire qu'elle est conjointe. Oui, on peut dire, écoutez, moi j'ai toujours deux versions des conjonctions. Quand on veut faire vivre un thème et qu'on veut comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'un thème et quels sont les potentiels, etc., etc., c'est sûr que une conjonction à 7 degrés, surtout si c'est la Lune qui avance ultra rapidement, et si Pluton n'est pas rétrograde, parce que bon, sinon, enfin, ça change un petit peu. Je la considère. C'est des choses qu'il faut considérer, mais c'est une conjonction que j'estimerais personnellement, sans avoir vu le reste de ton thème, que j'estimerais valable et qui, bien sûr, que pour moi, cette lune, elle est plutonisée carrément dans ton thème. Stéphanie, super clair, merci. Cela me permettra de vivre les choses en conscience. C'est déjà chaud en ce moment. Céline, Lilith à 7 degrés du Scorpion en une nouvelle lune qui incite à arrêter l'auto-sabotage de mon être. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, les filles et les garçons, cette nouvelle lune, comme je dis, va être une nouvelle lune qui va amener des aha moments, des compréhensions, et ces compréhensions qui servent à démarrer des choses dans ce secteur de vos roues. Sauf que, il y a l'énergie à gérer et puis, il y a la saison d'éclipse. Et la saison d'éclipse, je sais que c'est dur parce que quand toi, tu t'es fait une idée, que tu avais un rendez-vous, par exemple, je sais pas, professionnel et que vu la situation qui est compliquée, tu espérais particulièrement sur ce
rendez-vous et que tu t'étais grave préparé, que tu avais, je sais pas, demandé à ta copine, que tu t'es même pris un coach pour pratiquer les questions qu'on va te poser au cours de l'entretien, et que finalement on te dit, ben non, le poste de travail ne sera pas pour vous, ou voire qu'on ne t'appelle même pas parce que quel manque d'élégance dans le monde du travail, hein, sérieusement. Et que tu te dis, mais pourquoi? Et tu te prends la tête dans tous les sens. Tu te prends la tête dans tous les sens parce que tu penses que c'est toi qui ne t'es pas préparé suffisamment. Et moi, j'ai envie de te dire, écoute, on est en saison d'éclipse. Ce boulot n'était pas pour toi. Alors, mais pourquoi, si ce n'était pas pour moi, pourquoi j'ai eu la possibilité de me préparer? Parce que peut-être ce qui était pour toi, c'est que tu te prépares à et c'est que tu entames la démarche. J'en sais rien, il y a tellement de choses à considérer dans la lecture des choses qui se présentent à nous. Mais ne te fais pas du mal en pensant que c'est toi qui n'as pas réussi, que t'étais pas suffisamment, je sais pas quoi, parce que quand on est en saison d'éclipse, des choses sont en train de se passer à un autre niveau, qu'on peut sentir, ressentir, semi-comprendre même, ou pas. Et qu'il y a des fois des informations qui vont venir 1 mois après l'éclipse, qu'on va dire, voire 6 mois, voire 9 mois, et jusqu'à 27 mois après certains éclipses. Donc, tiens compte de tout ça, et go with the flow, soyons un peu, voilà. En tout cas, ce week-end, moi, je publie plusieurs leçons, une qui sera publique, où je fais un peu un récap de ce qu'a été le transit de l'axe nodal en Gémeaux Sagittaire, parce que tu vas me dire, non mais pourquoi tu fais le récap, ils sont pas encore sortis. Oui, je sais, ils sont pas encore sortis, mais ils sortent bientôt, début d'année, ils seront déjà sortis. Et j'ai envie de commencer à te présenter le travail de l'axe nodal dans l'axe Taureau-Scorpion, parce que déjà nous avons une éclipse qui arrive là dans 15 jours. Et ensuite, parce que tout ce qui se passe au cours de cette saison Scorpion, surtout que Mars arrive là, il arrive en Scorpion. Donc une saison Scorpion avec Mars en domicile, avec la saison d'éclipse, tout ce qui se passe au cours de cette saison Scorpion va déjà te donner comme un avant-goût, comme l'apéro de ce que va représenter le travail évolutif et karmique pour nous tous dans cet axe Taureau-Scorpion. Et il y a aussi une leçon qui va sortir sur le nœud sud en Scorpion très particulièrement, et d'autres événements, parce que il y a plusieurs événements qui arrivent dans les mois qui suivent, comme la rétrogradation de Vénus. Je vais aussi publier un article, la dernier carré Saturne-Uranus, qui se tient en fin décembre, et tout ça est relié. Et de tout ça, il y a des articles qui arrivent au cours de ce week-end et la semaine prochaine. Donc, get le blog et renseigne-toi, parce que un esprit éclairé est un esprit qui vit mieux les choses. Voilà. Et je lis vos dernières participations. Edith, merci beaucoup pour toutes ces magnifiques ressources que tu nous partages avec grand plaisir. Encore un super live, dit Virginie. Et de ce côté, Chiantassi qui dit, tu viens de décrire parfaitement ce que je vis. Je me prépare à passer un entretien et je me suis directement dit, Nat, c'est la préparation et d'enfin valoriser ton parcours. C'est l'expérience, tout à fait. Donc, valoriser mon parcours pro est une telle grande étape pour moi. Merci Milkaya. Mais oui. Alors, je suis pas en train de te dire que tu arrives blasé aux situations de vie, genre de toute façon c'est les éclipses qui vont décider, etc., parce que ce n'est pas tant les éclipses qui vont décider. Il y a une dimension de toi que tu n'es pas nécessairement, si tu veux, consciente comme dans la 3D, ou que juste quelques personnes très travaillées et très éclairées, dont personnellement je ne fais pas partie, sont conscientes 100% de cette dimension. Le reste d'entre nous sommes conscients à différents niveaux. Et donc, fais ton effort, honore ta dimension 3 dans laquelle nous sommes, continue à faire ça, et dis-toi que en ayant fait the best, le meilleur que tu peux, ce qui s'ensuit
ne dépend plus du tout de toi et que tu es prête à accepter tout ce que c'est et que justement, depuis déjà, Nat, tu peux être en train de voir la valeur de cette préparation que tu as eue. Donc, bravo. Moi, je dis, c'est génial. Bon week-end à vous. Je m'en vais me reposer. Nous nous voyons la semaine prochaine. Ok? Allez, ciao, ciao.